Bonjour et bienvenue sur Bien vieillir facile. En France, nous avons un symbole de longévité, une inspiration, Madame Jeanne Calment. Son secret pour préserver sa peau jusqu'à 122 ans était d'une simplicité désarmante. Elle utilisait de l'huile d'olive chaque jour, un geste simple, ancré dans la nature et le bon sens. Aujourd'hui, en tant que médecin, je vais vous révéler l'existence de ce que j'appelle l'huile d'olive des tropiques. Un trésor naturel encore plus puissant pour la peau après 50 ans. Un secret que l'industrie cosmétique à 500 milliards d'euros préférerait que vous ignoriez, car sa valeur ne se compte qu'en quelques euros et il se trouve probablement déjà dans votre cuisine. Si vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre beauté et votre bien-être et à découvrir des solutions qui fonctionnent vraiment, alors abonnez-vous dès maintenant à Bien vieillir facile et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Entrons directement dans le vif du sujet. Nous avons été conditionnés à croire une idée fausse, mais très persistante. L'idée que le prix d'un produit est directement proportionnel à son efficacité. Un pot de crème à 200 € doit forcément être meilleur qu'une solution simple et naturelle. Cette croyance est le fond de commerce de toute une industrie. Mais si nous prenons la peine de regarder la liste des ingrédients, la réalité est souvent décevante. Le premier ingrédient de la majorité de ces crèmes de luxe est l'eau, suivi de près par des silicones ou des huiles minérales qui donnent une sensation de douceur immédiate mais superficielle. Ces substances créent une illusion de peau lisse, un simple film à la surface. Les véritables actifs, ceux qui sont censés transformer votre peau, se retrouvent souvent en fin de liste, ce qui signifie que leur concentration est infime, parfois même symbolique. Vous payez pour un marketing brillant, un emballage élégant et des promesses, mais rarement pour une concentration d'actifs qui justifierait le prix affiché. Il est temps de mettre fin à cette logique. Le véritable problème de la peau mature ne se résout pas avec des pansements cosmétiques. Après 50 ans, les changements hormonaux, notamment la chute des estrogènes, provoquent des modifications structurelles profondes. Votre peau ne perd pas simplement du collagène, ce qui entraîne une perte de fermeté. Non, le problème est plus fondamental. La barrière cutanée, ce bouclier protecteur qui maintient l'hydratation à l'intérieur et les agresseurs à l'extérieur, s'affaiblit considérablement. Elle devient plus perméable, plus poreuse. C'est pour cette raison que votre peau devient plus sèche, plus sensible, plus réactive et qu'elle peine à se régénérer. Le véritable défi n'est pas de combler les rides depuis la surface, mais de restaurer et de nourrir cette barrière protectrice en profondeur. Et c'est précisément là que 99% des produits du commerce échouent. Leurs molécules sont trop grosses pour franchir cette barrière affaiblie et atteindre le derme, là où le vrai travail de reconstruction doit se faire. Ils hydratent la couche supérieure, l'épiderme, ce qui donne une sensation de confort temporaire, mais cette sensation disparaît dès le prochain nettoyage. C'est un cycle sans fin qui vous maintient dépendant de produits qui ne solutionnent jamais la cause racine du problème. La solution que nous allons explorer aujourd'hui agit différemment. Elle ne masque pas, elle répare, elle nourrit et elle protège de l'intérieur. La solution dont je parle est précise. C'est l'huile de coco vierge pressée à froid. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une simple astuce de grand-mère, laissez-moi vous expliquer la science rigoureuse qui se cache derrière son incroyable efficacité sur la peau mature. Pour comprendre son pouvoir, il faut d'abord comprendre sa structure moléculaire unique. Contrairement à la plupart des huiles végétales, l'huile de coco est principalement composée d'acides gras à chaîne moyenne. C'est un détail technique, mais il est absolument crucial. Imaginez votre peau comme un mur de briques. Les molécules des crèmes standards sont comme des ballons de football, trop gros pour passer à travers les joints du mur. Les molécules de l'huile de coco, elles, sont comme de petites billes. La petite taille de ces molécules est la clé de sa pénétration profonde. Elles sont capables de se faufiler entre les cellules de l'épiderme
pour atteindre les couches inférieures de la peau, là où les processus de régénération ont lieu. Elles ne restent pas simplement en surface, elles descendent pour livrer leurs nutriments exactement où c'est nécessaire. Le composant star de l'huile de coco, qui représente plus de 50% de sa composition, est l'acide laurique. C'est une substance fascinante. L'acide laurique possède de puissantes propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Pour une peau mature qui est souvent plus sensible et sujette aux rougeurs, c'est une bénédiction. Il aide à calmer l'inflammation silencieuse, qui est un accélérateur majeur du vieillissement cutané. Il contribue également à équilibrer le microbiome de la peau, cet écosystème de bonnes bactéries qui protège votre visage. Une peau saine est une peau dont l'écosystème est en équilibre. De plus, l'huile de coco est une source naturelle et riche de vitamine E et de polyphénols. Ces deux éléments sont des antioxydants puissants. Pour faire simple, les antioxydants sont les gardes du corps de vos cellules. Ils neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables générées par la pollution, le soleil et le stress, qui attaquent et endommagent les fibres de collagène et d'élastine, provoquant l'apparition des rides et du relâchement. En appliquant l'huile de coco, vous fournissez à votre peau une armée pour se défendre contre le vieillissement prématuré. Des études scientifiques sérieuses, comme celle publiée dans le Journal of Traditional and Complementary Medicine en 2019, ont confirmé ses propriétés protectrices et anti-inflammatoires. Il ne s'agit donc pas de folklore, mais de biologie démontrée. Maintenant, je dois être parfaitement honnête avec vous en tant que médecin. L'huile de coco est classée comme comédogène, ce qui signifie qu'elle peut potentiellement obstruer les pores chez certaines personnes, particulièrement celles qui ont une peau à tendance acnéique ou très grasse. C'est un fait. Cependant, cette classification est souvent basée sur une utilisation incorrecte du produit. Le risque d'obstruction des pores est presque entièrement lié à deux facteurs. La quantité utilisée, car trop de produits saturera la peau, et la méthode d'application. C'est pourquoi, dans le chapitre suivant, je vais vous montrer le rituel précis, la méthode exacte qui permet de maximiser tous les bienfaits de cette huile tout en minimisant ce risque. C'est ce protocole qui fait toute la différence entre un résultat médiocre et une transformation visible de votre peau. Maintenant que vous comprenez la science, passons à la pratique. C'est ici que la magie opère réellement. Appliquer correctement l'huile de coco est un art qui transformera ses effets. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'application d'une huile. Ce rituel en 3 étapes est la clé. La première étape, avant même de toucher votre visage, est la préparation et la sélection. Vous devez choisir la bonne huile. Ne prenez pas la première bouteille venue au supermarché. Cherchez impérativement 3 mentions sur l'étiquette: vierge ou extra vierge, pressée à froid et, si possible, biologique. Une huile vierge et pressée à froid n'a pas été chauffée ni traitée chimiquement. Elle conserve donc 100% de ses vitamines, de ses polyphénols et de ses acides gras bénéfiques. Une huile raffinée est un produit mort, qui a perdu la plupart de ses nutriments. Elle n'aura aucun des effets que nous recherchons. Une fois que vous avez la bonne huile, la préparation de votre peau est essentielle. Votre visage doit être parfaitement propre, mais attention, pas décapé. Utilisez un nettoyant très doux avec un pH neutre. Le but est d'enlever les impuretés de la journée sans agresser votre film hydrolipidique, cette précieuse protection naturelle. Rincez à l'eau tiède, jamais chaude, car l'eau chaude stresse la peau et la déshydrate. Ensuite, séchez votre visage en tapotant délicatement avec une serviette propre. Ne frottez jamais. Votre peau doit rester très légèrement humide, pas complètement sèche. Cette humidité résiduelle va aider l'huile à mieux pénétrer et à sceller l'hydratation. La deuxième étape est la plus importante. C'est la technique que j'appelle du chauffage et de la presse-transfert. La quantité est le premier secret. Vous n'avez besoin que d'une quantité infime, l'équivalent d'un petit pois ou d'une noisette pour tout le visage et le cou. Souvenez-vous de cette règle. Avec les huiles naturelles, moins,
C+. Utiliser trop de produits est la principale erreur qui mène à une sensation de gras et à l'obstruction des pores. Placez cette petite quantité au creux de votre paume. Frottez ensuite vigoureusement vos deux paumes l'une contre l'autre pendant 10 à 15 secondes. Vous devez sentir une chaleur douce se créer. Ce geste est fondamental pour deux raisons. Il liquéfie complètement l'huile qui est solide à température ambiante et surtout, il l'amène à la température de votre corps. Une huile tiède pénètre la peau de manière infiniment plus efficace qu'une huile froide. Vient ensuite l'application. Ne frottez pas l'huile sur votre visage comme une crème. Vous allez d'abord la transférer. Appliquez délicatement vos paumes chaudes et enduites d'huile sur votre visage. Pressez doucement pendant 5 secondes sur votre front, puis sur chaque joue et enfin sur votre menton. Ce contact va permettre à la peau d'absorber une première partie de l'huile par simple contact. Ensuite seulement, avec le reste d'huile sur vos doigts, massez très doucement avec des mouvements toujours ascendants. De la base du cou vers la mâchoire, du menton vers les oreilles, des ailes du nez vers les tempes et du centre du front vers l'extérieur. Allez toujours contre la gravité. La troisième étape est le timing. Le meilleur moment pour ce rituel est le soir, car la peau entre en phase de régénération intensive pendant votre sommeil. Appliquez l'huile comme toute dernière étape de votre routine après un éventuel sérum à base d'eau environ 30 minutes avant de vous coucher. Cela lui laisse amplement le temps d'être absorbé sans tacher vos draps. Si vous souhaitez l'utiliser le matin, faites-le au moins 15 minutes avant de vous maquiller ou d'appliquer votre protection solaire pour assurer une absorption complète. En suivant scrupuleusement ces 3 étapes, vous transformez un simple produit en un soin profond et réparateur. Une fois que vous maîtrisez le rituel de base, vous pouvez le transformer en un soin sur mesure, capable de cibler les problèmes les plus tenaces de la peau mature. L'huile de coco est une base extraordinaire que l'on peut enrichir pour démultiplier ses effets. Voyons ensemble 3 protocoles spécifiques. Premier problème, les rides profondes et marquées, comme la ride du lion entre les sourcils, les rides du front ou les pattes doigts au coin des yeux. Pour ces zones, nous allons créer un sérum concentré et puissant. La recette est simple. Dans le creux de votre main, mélangez votre noisette habituelle d'huile de coco avec une seule goutte d'huile de rose musquée. L'huile de rose musquée est l'une des huiles les plus riches en rétinol naturel, la vitamine A, reconnue pour sa capacité à stimuler le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Cette combinaison est un duo de choc pour lisser visiblement l'apparence des rides installées. La technique d'application est également différente. Ne massez pas. Utilisez votre annulaire, le doigt qui a le moins de force, pour prélever une petite quantité de ce mélange. Ensuite, tapotez très doucement directement sur la ride. Puis, pressez délicatement et maintenez la pression pendant 10 secondes. Relâchez et répétez 3 fois sur chaque ride ciblée. Ce geste de pression aide les actifs à pénétrer plus profondément dans le sillon de la ride. Deuxième problème, les taches brunes, ces taches de vieillesse ou l'antigo solaire qui apparaissent sur le visage et les mains et qui trahissent l'âge parfois plus que les rides. Pour atténuer ces taches et unifier le teint, nous allons utiliser le pouvoir éclaircissant d'un masque hebdomadaire. Ce masque est à faire uniquement le soir. Mélangez une cuillère à café d'huile de coco avec un quart de cuillère à café de poudre de curcuma de bonne qualité. Ajoutez-y 2 gouttes de jus de citron frais. Le curcuma est un anti-inflammatoire puissant qui contient de la curcumine, un composé qui aide à inhiber la production excessive de mélanine, le pigment responsable des taches. Le citron apporte de la vitamine C, un autre éclaircissant bien connu. Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène. Appliquez cette pâte uniquement sur les taches brunes. Laissez poser 15 minutes, puis retirez délicatement avec un linge humide et tiède. Je dois insister sur 2 points. Ce masque se fait impérativement le soir,
car le citron est photosensibilisant et l'application d'une protection solaire le lendemain matin est absolument non négociable. Troisième problème, la peau extrêmement sèche, qui tiraille, pèle et présente une apparence parcheminée. Pour ces peaux en détresse, il faut un protocole de réhydratation intense que j'appelle le soin cocooning. Le meilleur moment pour le faire est juste après votre douche ou votre bain. La vapeur d'eau a ouvert vos pores et votre peau est gorgée d'humidité. Sur votre peau encore humide, appliquez une fine couche d'huile de coco chauffée dans vos paumes. Ensuite, prenez une petite serviette, passez-la sous l'eau chaude, essorez-la bien et posez-la sur votre visage pendant 1 minute entière. La chaleur douce de la serviette va créer un effet de mini-hammam, forçant l'huile et l'humidité à pénétrer en profondeur dans l'épiderme. C'est un véritable bain d'hydratation qui laissera votre peau souple, confortable et repulpée pour des heures. Avez-vous déjà essayé d'associer des huiles végétales entre elles? Partagez vos recettes personnelles dans les commentaires. Cela pourra inspirer toute notre communauté. Ce que je viens de partager avec vous dépasse largement le cadre d'une simple astuce beauté. Remplacer un produit complexe et cher par un ingrédient naturel, brut et efficace est un acte bien plus profond. C'est un choix conscient, un acte d'émancipation. C'est décider de reprendre le contrôle sur ce que vous appliquez sur votre peau, l'organe le plus étendu de votre corps. C'est refuser le discours marketing qui cherche à créer des insécurités pour vendre des solutions éphémères. C'est adopter une philosophie que nous connaissons bien en France, celle de l'art de vivre. De la même manière que nous privilégions un bon repas préparé avec des ingrédients frais du marché, plutôt qu'un plat industriel surchargé, nous choisissons de nourrir notre peau avec ce que la nature offre de plus pur et de plus direct. C'est l'essence même du mouvement que l'on nomme la slow cosmétique. Ralentir, utiliser moins de produits, mais de meilleure qualité, comprendre ce que l'on utilise et privilégier des rituels qui ont du sens. Ce geste simple, quotidien, d'appliquer une huile naturelle devient un moment de connexion avec soi-même, un instant de soin authentique, loin du bruit et de la fureur de la consommation. Pour résumer de manière très claire et vous donner un plan d'action immédiat, voici ce que vous devez retenir. Il n'y a que 3 règles d'or à suivre. La première est de bien choisir. Votre huile de coco doit être vierge, pressée à froid et si possible biologique. C'est la garantie de sa richesse en nutriments. La deuxième règle est de bien l'appliquer. Rappelez-vous la méthode. Une très petite quantité, chauffée dans la paume de vos mains jusqu'à ce qu'elle soit liquide et tiède, puis appliquée par pression et massage ascendant sur une peau légèrement humide. La troisième règle est le bon moment. Le soir est le moment optimal pour permettre à la peau de se régénérer en profondeur pendant que vous dormez. Je vous lance un défi simple. Essayez ce rituel pendant seulement 2 semaines, 14 jours. C'est tout ce qu'il faut. Mettez de côté vos crèmes de nuit habituelles pendant cette période et observez. Observez la texture de votre peau au réveil, sa souplesse, son éclat. Fiez-vous à ce que vous voyez dans le miroir, pas aux promesses sur un emballage. Le plus grand pouvoir que vous ayez est celui de l'expérimentation personnelle. Votre peau est le seul juge qui compte. Si cette approche simple, honnête et basée sur le bon sens et la science vous a apporté de la valeur, alors partagez cette vidéo avec une amie, une sœur, une mère. La connaissance pour bien vieillir, pour se sentir bien dans sa peau à tout âge, est un cadeau précieux qui mérite d'être partagé et non un secret commercial gardé par quelques-uns. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous allez essayer ou pour partager votre propre expérience avec les huiles naturelles. Ensemble, nous créons un espace de sagesse et d'entraide. Merci de votre confiance et à très bientôt pour notre prochaine vidéo où nous aborderons une question cruciale: comment renforcer notre peau de l'intérieur grâce à l'alimentation. Prenez bien soin de vous.